Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Connexion au cœur des entrepreneurs. Donc, pour rappel, je suis Damien Rouland, le fondateur du réseau d'entrepreneurs Trait d'Union. J'accompagne tous les entrepreneurs à vraiment, sur la partie soit reconversion, enfin vraiment aller chercher comment on dit, j'en perds mes mots, dis donc. Aller chercher la posture de l'entrepreneur, voilà, tout à fait. Oh, c'est pas grave, pour l'instant, il n'y a personne. Vas-y, prends ton temps. Oui. Voilà, bon, c'était une petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Elodie. Elodie de la team AE Conception. Alors, on avait eu Anthony il y a 2 semaines, mais je trouvais ça bien de vous interviewer à deux parties différentes parce que de toute façon, vous êtes deux entrepreneurs différents, deux entités différentes, hein, même si vous bossez ensemble tout le temps. Tout à fait. Donc, c'était intéressant aussi d'avoir ton feedback. Oui, Aussi tout à à fait. toi en termes de parcours. Voilà. Donc, en plus, je dis des bêtises parce que je dis à personne, mais il y a quelqu'un. Euh, Ça s'affichait pas juste sur mon truc, sur mon visuel. Alors, bah écoute, bienvenue Elodie. Merci d'être là avec moi ce soir. Je sais que c'est pas ta tasse de thé hein, de faire ça, mais écoute, c'est un début pour beaucoup en général, et c'est bien J'imagine. comme ça. Peux-tu me dire qui tu es brièvement, rapidement? Je te parle pas encore du boulot, tout ça, vraiment qui tu es toi déjà. Ok. Bah déjà, merci du coup pour ce soir. Bah voilà, donc moi, comme tu l'as bien dit, je suis Elodie de Team AE Conception. Donc, je suis la graphiste du duo. Donc, je travaille avec Anthony qui était là donc, il y a environ 2 semaines et qui lui est développeur. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie donc, visuelle, logo, charte graphique et support de communication. Et aussi les maquettes de sites internet. Car voilà, c'est sur le gros travail qu'on fait ensemble, c'est sur la création des sites internet. Où notre truc, c'est vraiment les sites sur mesure. Donc, moi, je vais partir d'une page blanche, je vais vraiment créer la maquette. Donc voilà, en ce moment, donc, on est en Isère, un peu plus précisément en Chartreuse. Voilà, comme Anthony l'a expliqué, on a vécu en nomade pendant environ 3 ans et là, on cherche à s'installer. Donc voilà, peut-être dans ce coin-là, à suivre. Ok, super. Donc, tu l'as dit, tu as commencé à le dire, tu es graphiste. Mm. Mais avant de parler vraiment de ce que vous faites un peu plus en détail, tous les deux, euh, peux-tu me dire un peu ton parcours professionnel? Tu as tout le temps été graphiste? Ou par quoi tu as démarré, finalement? Ouais, alors tu vois, c'est effectivement au Études, par parcours. exemple. Pardon. En commençant par tes études, par exemple, est-ce que tes études Ouais. étaient là-dedans ou... Alors, tu vois, c'est pas du tout le même parcours que Anthony. Moi, à la base, j'étais plutôt bonne à l'école, enfin, surtout matière scientifique. Ah, Moi, voilà, et, je suis plutôt. ça taille déjà, Anthony, parce que je suis pas du tout le même parcours. Moi, j'étais bonne à l'école. Ouais, donc, c'est vrai. Mais Ok. ouais, non, c'est ouais, moi, profil scientifique. Hein. Par contre, voilà, j'ai fait un bac S. Après mon bac, bah, comme beaucoup de jeunes, j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire, mais j'aimais bien tout ce qui était médical. Donc, je suis partie en fac de médecine pendant un an, où donc c'était les concours d'entrée. C'était vraiment pas fait pour moi parce que c'était vraiment du bourrage de crâne et moi j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin d'une certaine logique et c'est vrai que le concours est très difficile. Du coup, après ça, j'ai décidé de rentrer dans une école préparatoire pour préparer le concours d'entrée pour les écoles de kiné. Donc ça a duré un an. J'ai passé environ une dizaine de concours un peu dans toute la France et voilà, j'ai été acceptée. Du coup, j'ai fait mes écoles, donc j'ai fait mes études de kiné donc dans le Pas-de-Calais où Anthony est venu avec moi. On est resté donc 3 ans là-bas pendant mes études. Études assez stressantes. J'avoue que j'étais bien contente d'avoir Anthony à mes côtés pour réussir à calmer un peu ce stress. Je voudrais dire des bêtises, mais comme il écoute, Oui, il y aura forcément un retour à un moment ou l'autre. ça a déjà commencé, regarde. Parce que là, bon, là, c'est parce qu'ils sont dans le groupe Facebook, hein. C'est pour ça qu'on a Facebook User, mais c'est lui, hein. Il est caché, D'accord. mais c'est lui. J'ai été vérifié. Ouais, il se met en anonyme. Non, mais c'est en fait, comme je stream sur mon profil pro, le groupe Facebook Mm. et LinkedIn, j'ai arrêté Instagram parce que ça foutait le bordel. Mais quand ils sont en train de regarder le live sur le groupe Facebook, du coup, je n'ai que des Facebook users.
Mais c'est pas grave, je sais qui c'est. J'ai été voir le Ouais. nom des meneurs. Bah, oui. Du coup, ouais, donc voilà, j'ai fait mes études de kiné. Donc moi, je suis kiné de métier. Donc après mes études, on est parti vivre à La Rochelle. Donc avant ça, moi, j'ai fait quelques remplacements juste après mon diplôme pour me lancer un peu dans le bain. On s'est installé à La Rochelle. Donc je me suis installée dans un cabinet libéral. On était 3 kinés. Donc je suis restée dans le même cabinet pendant environ 7 ans en fait. Hein. Les 7 ans à La Rochelle. Et puis voilà, on a acheté notre maison et puis il y a eu un moment en fait où remise en question, prise de conscience, on ne sait pas trop, où ça a été un moment un peu à vide. On va se poser du coup des questions sur qu'est-ce qu'on voulait exactement. Donc on s'est dit un bon voyage pour essayer de lâcher prise et pour mettre les idées en place, c'est bien. Donc on est parti un mois au Costa Rica. C'était génial d'ailleurs, je vous conseille. Et retour de ce voyage, je crois que genre 2 semaines après, c'était le confinement. Et on commençait déjà à pas mal parler de partir et de vouloir vivre en nomade. Donc Anthony, lui, a fait donc, sa formation pendant le confinement. Et en fait, moi, depuis petite, j'ai toujours adoré tout ce qui est dessin, photo. Je faisais beaucoup de dessins. Des amis qui me demandaient des dessins et tout ça. Aussi pas mal de photos parce que j'ai même fait des photos pour des amis pour des mariages. Donc voilà, et puis assez geek dans l'âme, donc toujours très à l'aise avec l'ordinateur, avec les retouches photos et tout ça. Et pour le confinement, pour m'occuper, Anthony m'a offert une tablette graphique. Et du coup, voilà, j'ai adoré le dessin numérique, ça a été déjà un coup de cœur. Et puis après, par la suite, on a décidé donc de mettre la maison en vente pour pouvoir faire un peu notre rêve de vivre en nomade et de voyager. Et à ce moment-là, moi, j'étais encore un peu perdue, je ne savais pas trop où aller. Et en fait, j'ai une amie qui avait une entreprise de produits cosmétiques, savonneries artisanaux. Et en fait, elle travaillait avec une graphiste et sa graphiste était un peu sous l'eau. Et puis en fait, quand je lui ai parlé de moi, ce que j'avais fait pour m'occuper pendant le confinement, elle m'a dit, ah bah tiens, si tu veux, est-ce que ça te dirait d'essayer de faire un packaging pour un dentifrice et tout ça. Donc moi, ouais, carrément, allons-y. Donc elle m'a mis en contact avec sa graphiste. Donc c'est là où du coup, j'ai découvert un peu ce métier. Découvert aussi le format, ce qu'on appelle vectoriel, en fait, pour tout ce qui est impression, parce qu'en format numérique, c'est encore autre chose. Et voilà, donc oui, j'ai travaillé avec cette graphiste. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est moi qui ai fait le visuel pour le dentifrice. Par la suite, la graphiste, même quand elle avait besoin d'aide, en fait, elle me demandait du coup, et je l'aidais sur des petites choses. Et puis en fait, ce qui m'a vraiment lancée, c'est qu'elle m'a vachement encouragée, elle m'a montré les bases, et puis vraiment, elle m'a dit, mais tu te débrouilles bien, tu devrais continuer, tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis en fait, ça a été un enchaînement. Après, j'ai des amis qui m'ont demandé de faire leur logo, donc pour leur entreprise à eux, ou pour aussi des associations. Et puis après tout ça, je réfléchis pour remettre un peu dans le temps, mais je pense qu'à partir de là, après, on a vendu la maison, on est parti en Tour de France au début. Comme ça, moi, ça m'a permis de faire des remplacements en tant que kiné et à côté de me former, de me développer en tant que graphiste. Donc à la base, je faisais surtout logo, carte de visite, flyer et tout ça. Et puis Anto, lui, commençait à avoir quelques contrats en site internet. Et il y a eu un moment, en fait, où il y avait sur un contrat d'une cliente, au niveau visuel, il n'arrivait pas à trouver, il ne s'en sortait pas. Donc, je lui ai dit, attends, si tu veux, je peux regarder. Et puis, voilà, je me suis mis en contact avec la cliente. Et puis, j'ai travaillé avec elle. Au départ, je lui ai fait une maquette. C'était sur Photoshop. Hein, c'était vraiment juste pour montrer un petit peu. Et en fait, ça m'a plu. La cliente était super contente. Donc, on s'est dit, tiens, ça peut être sympa à évoluer là-dedans. Donc pareil, je me suis formée. Donc par contre, tout ce qui est formation, moi j'ai toujours fait tout le temps en ligne. Je veux dire, aujourd'hui, avec tous les contenus qu'on trouve sur Internet, surtout dans ces métiers-là, donc formation en ligne, tuto, blog, même des comptes Instagram, des choses comme ça, où il y a pas mal d'astuces. Et puis en faisant, de toute façon, j'ai appris aussi beaucoup en faisant. Et du coup, voilà, j'ai adoré de faire donc les maquettes de site internet, les logos et tout ça.
Et du coup, on s'est dit, allez, maintenant, on peut partir à l'étranger parce que on a assez de trésorerie, assez de fonds pour pouvoir travailler. Parce que moi, du coup, en tant que kiné, c'est plus compliqué de travailler à l'étranger. Donc, du coup, le but, c'était de gagner suffisamment avec une autre entreprise, Team Conception, pour pouvoir voyager. Et on a fait ça pendant 2 ans environ. C'était une belle... C'était sympa, vraiment, ça nous a plu. Et puis, Il y avait juste un petit problème de décalage horaire avec la France, entre l'Australie et la France. Ouais, tout à fait, ouais. Les 10 mois d'Australie, c'était compliqué de travailler. C'est vrai qu'on a plus profité que travaillé, d'ailleurs. Oui, c'est compréhensible. Ouais, tout à fait. Et du coup, retour dans le Grenoblois. Ouais, tout à fait. Et pourtant, on connaît personne, hein, mais on est rentré en France donc en décembre. On a fait le tour de la famille, des amis, parce que voilà, entre sa famille, ma famille et nos amis, c'est très éparpillé dans la France entière. Et avec Anthony, on aime beaucoup la montagne et on cherchait un coin à s'installer proche des montagnes, accessible. Et du coup, c'est vrai que voilà, on s'est retrouvé en Chartreuse et pour le moment, on s'y plaît bien. Donc, on aimerait bien s'y installer. Ok. Du coup, tu as toujours été finalement entrepreneur, puisque déjà kiné, libéral, c'est ça du début. Sauf que là, tu as bifurqué pour avoir encore plus de liberté. Ouais, oui, tout à fait, De parce que mouvement. c'est vrai que... Mouvement. Pardon? Liberté de mouvement en plus. Oui, et pas que, parce que c'est vrai que la kiné reste un métier libéral avec beaucoup de liberté par rapport aux salariés et tout ça. Mais il y en a quand même certaines obligations. Nos tarifs, ils sont fixés par la sécurité sociale. On a un contrôle là-dessus. Forcément, comme tu disais, tu travailles en physique, donc il faut rester à un endroit physiquement. Et c'est vrai que le graphisme a permis du coup d'avoir cette liberté de pouvoir bouger à droite à gauche. Merci. Au niveau de l'entreprise, de ce que tu fais aujourd'hui, quelle valeur vous avez? Je dis vous parce que vous travaillez en duo. Ouais, Mais bien après, sûr. tu as le droit d'avoir les tiennes et lui les siennes, il n'y a pas de problème. Ouais, non, de toute façon, si on arrive à travailler ensemble, c'est qu'on a les mêmes valeurs aussi. Mais non, c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le côté humain. C'est vrai que nous, on sympathise avec limite, avec nos clients. C'est vrai qu'on aime prendre le temps surtout que moi, là, quand moi je fais, que ce soit un logo ou un site internet, j'ai besoin vraiment de comprendre la personne, ce qu'elle fait. Donc vraiment prendre le temps de rentrer dans son univers. Pour moi, ça, c'est important. De travailler aussi dans la bonne humeur. Et puis, même si, il y a des hauts et des bas, hein, comme tout le monde, on essaie de faire en sorte, en tout cas, de rester dans la bonne humeur et prendre plaisir à faire ce que je fais. Ok. Quelle est la différence finalement de venir vous voir tous les deux, pour un site internet par exemple? Je parle de logo de site internet, la totale. Si tu peux nous décrire un peu comme tu le fais lors des sessions de réseautage finalement, quand vous le faites, parce que je trouve que vous avez une manière un peu à vous de faire les choses et qui est intéressante. Ouais, tout à fait. Donc, surtout pour nous tous les deux, c'est la création de site internet. Après, pour les logos, finalement, je travaille un peu de la même Oui. façon. Mais c'est vrai que nous, on aime vraiment prendre le temps. Donc, on fait remplir un cahier des charges aux clients avec pas mal de questions déjà pour débriefer. Et après, on fait un rendez-vous en général en visio. Après, par téléphone si la personne n'est pas forcément à l'aise en visio. Pour vraiment prendre le temps, comme je disais, de comprendre son besoin et ce qu'il veut. Et sur les sites internet, en fait, donc moi, je travaille avec un logiciel, donc Adobe XD. Et en fait, je pars vraiment d'une page blanche et je construis pas à pas le site internet. Le client, il a un lien qui donne accès à la maquette, qui lui permet de suivre en fait l'évolution. Et grâce à ce lien, en fait, il peut mettre des commentaires sur la maquette, ce qui permet vraiment d'avoir un site internet qui est sur mesure et qui lui correspond. Ça, je trouve ça sympa parce que finalement, au fur et à mesure, il peut déjà, avant que tu aies fait tout le boulot finalement et de dire, non, finalement, ça me plaît pas comme ça. Je pense que ça peut être un gain de temps pour tout le monde en fait. Ouais, tout à fait. Complètement, moi, je sais quand je fais, par exemple, surtout sur les sites, les gros sites où il y a plusieurs pages, en général, je vais en faire une première, comme ça, je vais la montrer. Et ça va me permettre de m'orienter pour les autres pages aussi, parce que c'est sûr que si on fait tout en même temps et qu'en fait, on n'est pas sur la bonne stratégie dès le début, ça va pas, faut tout recommencer. Et que là, en faisant pas à pas, moi, on investit aussi le client parce que ça reste son entreprise, ça reste son site internet. C'est un travail d'équipe, en fait. Et puis en même temps, nous, ça nous fait gagner du temps, ça, c'est sûr.
Et sur la partie, parce que là tu as parlé de ton côté, mais ce que j'aime bien quand vous vous présentez aussi, c'est le côté où tu dis, bah, je prépare toute la maquette et finalement, à Anthony de se débrouiller pour que ça colle exactement à ça. C'est ça, ouais. Effectivement, une fois que la maquette elle est validée, je donne du coup la maquette, je lui prépare tout. Et c'est à lui après de se débrouiller, entre guillemets, pour faire le site internet, même si à force de travailler, je sais ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire, même si plus ça va, plus il y a des choses, il peut quasiment tout faire. Hein. C'est vrai que c'est ça aussi, le sort aussi de sa zone de confort de temps en temps, donc à chaque site, il apprend de nouvelles choses. Ouais, tout à fait. Il le fait aussi, il me semble. De progresser, c'est important de toute façon. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est. Et en général, il essaye que la maquette ressemble. Enfin, le site internet ressemble à la maquette, mais bon, de toute façon, on ne peut pas être à 100% parce que la maquette, c'est quelque chose qui est assez fixe. Il n'y a pas le côté responsive, il n'y a pas le côté dynamique des animations. Mais non, plus ça va, franchement, non, les clients sont contents et ils s'en sortent bien. Bon, ça va. Il met des petits commentaires quand même. Facebook. Il est mignon. Quelle vision vous avez un peu de l'avenir, du coup, avec la team conception? Continuer sur notre lancée, d'évoluer. En tout cas, voilà, vraiment. Par contre, je pense qu'on aimerait vraiment s'orienter sur les sites sur mesure et personnalisés. Parce que c'est vraiment là-dedans que nous, on s'éclate et qu'on on prend le plus de plaisir, vraiment de créer de A à Z. On aimerait aussi petit à petit travailler aussi un peu plus localement pour avoir du contact humain aussi. Parce que c'est vrai qu'on aime bien, on se dit, aller faire des rendez-vous en extérieur, des choses comme ça. Moi, de mon côté, j'aimerais aussi accompagner les clients sur l'impression de leur support, carte de visite, flyer et tout ça. Donc ça, j'attendais aussi d'être un peu plus posée pour faire le tour des imprimeurs et pour pouvoir travailler avec quelqu'un. Personnellement aussi, j'ai créé, donc pour le moment, j'ai pas fait de communication parce que c'est pas finalement fini, mais j'ai créé aussi une boutique en ligne qui s'appelle Créalo. Et en fait, cette boutique, elle permet de faire des portraits personnalisés d'après photo. Donc en fait, à la base, c'était surtout pour les animaux de compagnie, parce que j'adore les animaux, et du coup, c'était pour les chiens, les chats, mais au final, j'ai varié. On peut faire aussi avec des photos de souvenirs, de voyages, des portraits de famille. Et du coup, en fait, ça transforme la photo en un portrait style aquarelle, peinture à l'huile, des choses comme ça. Ouais, mais pour le moment, je le fais que en format numérique. C'est pour ça que j'ai pas encore vraiment fait beaucoup de communication dessus. Là, j'aimerais en fait que les gens ils aient un produit fini. Donc du coup, là, je suis en train de faire une liste et essayer de trouver un imprimeur avec qui travailler pour pouvoir vraiment faire ça. Et puis développer aussi cette boutique avec. Moi, j'aimerais aussi continuer sur le côté illustration parce que j'en fais déjà quelques-unes pour des clients. Et faire, par exemple, prendre des photos et faire un style line art. Voilà, vraiment partir sur le personnalisé. C'est quelque chose que j'aime bien et travailler là-dessus. D'accord. Oui, que ce soit pas tout le temps la même chose finalement. C'est bon pour l'esprit d'avoir un peu de diversité, je dirais. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai du mal avec la routine. J'aime bien varier, donc. Je comprends ça. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui démarre? Des conseils, je pense qu'on a déjà beaucoup entendu, mais de bien s'entourer. Faut marteler. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le côté entrepreneur parce que je pense que pour eux, il faut avoir une sécurité financière, il faut avoir une sécurité. Et du coup, c'est vrai que si on discute avec des gens comme ça, ils peuvent transmettre un peu leur peur, alors que je pense qu'on a déjà assez de peur en nous. Donc c'est vrai que de bien s'entourer avec des personnes qui travaillent aussi en auto-entrepreneur, qui savent ce que c'est, qui permet aussi de se booster, parce que c'est vrai que si on voit quelqu'un se dit tiens, lui il a fait ça, il a réussi à ça, bah tiens, moi je peux pas. Ça dynamise en fait que de rester dans son coin. Je pense que ça, c'est déjà pour moi un gros conseil. Ensuite, je dirais d'oser, d'essayer. Parce que c'est vrai que même si c'est pas toujours facile, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend, qu'on sait aussi ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. C'est en essayant. Je dirais aussi d'apprendre à se connaître pour savoir comment travailler, comment gérer le côté pro, perso. Parce que c'est vrai que c'est pas comme un salarié qui va rentrer chez lui, il a fini ses horaires de travail. Je pense que c'est important de savoir ses points forts, ses points faibles.
Et puis quand ses points faibles, les compenser avec des personnes avec qui travailler. Enfin voilà, comme on dit encore, bien s'entourer, hein, ça revient aussi à ça. Et dernière chose qui pour moi aussi a été importante, c'est de ne pas se fermer à l'extérieur et d'être ouvert aussi aux opportunités. Parce que même si on se fixe un chemin, en fait, moi je vois, au début ça a été un peu ça, hein, c'est venu comme ça, en fait, ça s'est fait naturellement. Parce que j'ai même fait, j'ai pas pensé, mais c'est vrai que j'ai fait aussi des illustrations pour je travaille avec une orthophoniste pour faire un jeu de société pour orthophonistes et j'ai fait toutes ces illustrations de ces cartes. Et pareil, en fait, ça c'est venu à moi, en fait, j'ai rien été chercher et je me suis dit, heureusement que je me suis pas fermée à tout ça, que j'ai osé dire oui, même si j'étais pas encore forcément compétente et voilà, de se laisser aussi un petit peu aller et essayer, quoi. Donc, si on connaît quelqu'un qui cherche des illustrations, on peut te l'envoyer finalement. Illustration vectorielle, ouais, carrément, ça j'aime bien. Ça marche. Non, mais c'est bon à savoir parce que j'avais vu en plus une publi passer, hein, c'était pour des cartes ou quelque chose comme ça. Et je ne savais pas. Donc la prochaine fois, je pourrais taguer. Ouais, après voilà, faut voir ce que c'est exactement, parce que l'illustration, le domaine est très vaste et Très large, large. mais ouais, tout à fait. Mais par rapport à tout ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu parles des autres, enfin, pas d'être mal entouré, parce que c'est pas d'être mal entouré, mais les gens souvent reflètent leur peur sur nous. Donc oui, ça c'est clair, on en avait parlé, mais c'est bon à répéter de toute façon. C'est d'aller voir des gens qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, tout simplement. De dire, OK, je veux parler à des gens qui me comprennent. C'est tout, hein, parce que si on a de la famille ou des amis qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ne pourront pas nous comprendre parce qu'ils ne sont pas passés par là. Voilà, donc à partir de là, ils auront leur peur, on a déjà les nôtres, comme tu le disais, et on n'a pas besoin des leurs. Ouais, complètement. Complètement. Pourquoi avoir rejoint le réseau Trait d'Union? Pourquoi avoir rejoint écoute, en plus, on revenait tout juste de l'étranger. Je pense qu'on Je avait sais, je crois que j'ai chopé à la sortie de l'avion, je crois. J'avais eu c'est contact avec ça. ouais. Ouais, on est rentré en décembre. Je crois que c'est en janvier qu'on est rentré dans le réseau, quelque chose comme ça. Et je pense qu'au début, c'était vraiment qu'on avait besoin de renouer un peu de contact, vu qu'on était beaucoup à l'étranger, et aussi avec d'autres entrepreneurs pour nous booster, pour tout ça en fait. Et puis on est tombé sur ton réseau qui, voilà, pour nous, va avec nos valeurs côté humain. C'est vrai que à chaque fois, c'est un plaisir de venir au réseautage, on rigole et c'est toujours bienveillant en plus. Donc voilà, c'était vraiment pour essayer de se faire un réseau, de rencontrer du monde et pour ouais. La sempiternelle blague du réseau, c'est pour toi, Dani. J'ai pas osé Ah, la faire, je me suis dit, bon, allez, ouais, je pense qu'il non, il en a non. peut-être marre. Oh, tu vois, on le répétera jamais assez. Non, mais en même temps, je ne peux que vous donner raison, je veux dire. Non, mais, dans le sens non, mais c'est important aussi à dire, c'est que quand les gens viennent acheter quelque chose, ils viennent d'abord par notre énergie, enfin, parce qu'ils sont en accord avec nous, tout simplement. Alors, je veux pas dire on se vend nous, parce que Christophe, s'il nous entend, dira non, avec ce relation d'argent, c'est pas bon du tout. Mais c'est d'abord, oui, c'est d'abord ce qu'on dégage finalement que les gens achètent. Complètement. Oui, C'est parce qu'ils sont en accord avec notre, ouais, avec qui on est, que, que les gens viennent, tout simplement. Je sais que ouais, je n'ai pas plein de gens, et c'est tant mieux comme ça, parce que je n'en voudrais pas dans le réseau. C'est comme ça. Mais après, c'est normal. On attire ce qu'on vibre finalement. non, mais Donc, complètement. donc oui, de toute façon, enfin, tu parlais d'être bien entouré. Je trouve que d'aller dans des réseaux, alors que ce soit celui-ci ou un autre, hein, un qui nous correspond en tout cas, je trouve ça super important. Pour ma petite histoire, moi j'ai passé mes 5 premières années sans réseautage, et j'ai bien vu dans l'état dans lequel j'étais, dans l'état où je suis aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc c'est clair que ce qu'on ne répétera jamais assez, c'est entourez-vous et réseautez, hein, et Ouais. pas pour Et moi d'amis. non, mais complètement, c'est vrai. Nous, déjà, ça va comme on est deux. On n'a pas ce côté vraiment solitude parce que déjà, on a ce. Mais je pense que pour l'évolution de l'entreprise, on le voit bien que le fait d'être entouré d'autres personnes, c'est bon pour nous, quoi. C'est bénéfique. Bah, finalement, c'est aussi d'aller voir des gens qui ont déjà parcouru le chemin, et des fois des niveaux un peu plus avancés ou similaires, ou voilà, et ça permet vraiment d'échanger les idées,
peut-être des fois d'avoir une vision aussi plus grande que ce qu'on pouvait avoir, etc., etc. Donc, de toute façon, enfin, le réseautage, c'est la vie, hein. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que j'ai créé un réseau, d'ailleurs. Sinon, mais c'est clair. Mm. C'est- Est-ce que tu aurais autre chose à partager dont on n'a pas posé la question et tu dirais, tiens, ça peut être intéressant d'en parler? Bah écoute, non, je pense qu'on a parlé de pas mal de sujets, on a fait le tour de pas mal de choses, ça me paraît assez complet. D'accord, tu veux pas en dire plus, tu veux pas. C'est bien, Écoute, déjà dévoiler un de tes projets, c'est déjà bien. c'est quoi? Je dis c'est bien, tu nous as dévoilé un de tes projets déjà, c'est bien. Ouais, tout Mais à fait. c'est cool. Mais Ouais, ça, ouais. c'est des choses qu'on ne savait pas, donc c'est toujours bien, tu vois, de Mm. parler. Ouais, tout à fait. Non, c'est Alors, vrai que bah, je te dis, j'ai pas fait de com encore dessus, mais ça va venir. Pourtant, le site est en ligne parce qu'on s'en sert en fait comme visuel pour en fait, pour les sites e-commerce, en fait, on marche aussi sur des modèles. Et en fait, c'est le modèle pour notre vente de sites e-commerce à petit prix. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Mais pour le moment, je fais pas de communication parce que, comme je te dis, j'attends vraiment. J'ai envie que les gens ils aient un produit fini parce que s'ils doivent l'imprimer chez eux, ça va être compliqué, je pense. oui, ça marche. Alors là, j'ai mis évidemment, hein, pour ceux qui veulent vous contacter, teamaeconception.fr. Il y a une page Facebook aussi, Team Conception, de Ouais, mémoire. page Facebook, page Insta, même si bon, on n'est pas très fort sur les réseaux. Mais on est quand même là, si besoin. De toute façon, on reste. Vous n'êtes pas fort sur Facebook, vous êtes quand même assez présent. Quand on vous tag, vous répondez. Oui. Oui, on est fort dans le sens où on est dans des groupes et on répond aux demandes, mais en tant que publié, nous, non, on ne publie Oui, pas oui, oui, ah, grand-chose. je parle par rapport à ça, oui, bah après, Mm. c'est pas mon fort non plus, moi, à part publier les lives, c'est vrai, je publie pas grand-chose d'autre, mais bon, c'est en fonction de. Ah, ça, je crois savoir qui c'est. Je vais aller vérifier, mais ça, je sais. J'ai une idée, Je pense que c'est du côté de la Haute-Savoie, mais je peux me tromper, je vais aller vérifier. je pense aussi. Ah non, même pas. C'est la Normandie, dis donc. Ah, ok, Sylvie. C'est c'est Sylvie. gentil. Et ça aussi, c'est Sylvie. Et pour Wes, on va être bien entouré aussi. Alors Wes, pour la petite histoire, c'est l'événement Mm. Weekend Spark de Franck Nicolas. C'est un événement où on se retrouve en général. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je le suis. Sylvie, ça fait quelques années aussi. Et c'est vrai qu'une grosse partie de mon réseau est issue de ce réseau-là. Et, euh, et on se retrouve chaque année au Weekend Spark, à la tournée 110. On revoit tous les potes. Et là, c'est 3 jours, on va passer début mai, donc ça va être vraiment sympa. Sympa, puis fin mai après à Lyon, ça va être du Voilà, coup. début mai à Paris, fin mai à Lyon, ça va être cool. C'est deux trucs complètement différents parce qu'il y a le côté dev perso et entrepreneurial sur le Weekend Spark, parce qu'il fait les deux. Et fin mai, là, c'est moi la conférence pour le coup. Et toi, et avec Anthony, vous aurez un stand aussi fin mai, donc on pourra aussi, ça c'est important à dire aussi pour ceux qui sont dans le Lyonnais ou pas loin, Mm. on pourra aussi vous retrouver là-bas, nous retrouver là-bas, parce qu'on sera une petite dizaine du réseau, je pense, hein, dans ces eaux-là, Top. pour l'événement donc de Luc et Anissa qui s'appelle Connecter pour grandir. Et alors ceux qui sont dans le réseau ont un tarif préférentiel. Et pour ceux qui ne sont pas dans le réseau, il y a aussi un tarif préférentiel qui est moins bon que celui du réseau, hein, mais avec le code promo Damien, il paraît aussi. Je crois c'est sur le tarif du haut, il y a moins 40 euros. Un truc comme ça. Enfin, ceux qui sont intéressés peuvent m'en reparler. Il y a pas de. Si jamais vous pouvez m'en reparler, je vous donnerai le contact de Luc qui s'occupe de ça. Et ça, c'est 30 et 31 de mai, donc vous aurez un kiosque, Ouais. donc avec un beau roll-up et tout ça, avec une belle communication. On est au travail pour ça, mais normalement tout sera fait à temps. Ok, super. D'autres choses à venir, d'autres événements, non, de votre côté? Non, non, de l'autre Vous faites du côté. présentiel aussi en local chez vous, là? Ouais, Mais tout à fait. Là, on est rentré du coup dans des réseaux au niveau local. Et puis bah, après, nous, on essaye aussi de trouver un endroit pour s'installer. Donc c'est vrai que voilà, on fait aussi un projet à la fois, de pas trop non plus en faire. Et c'est vrai que là, on a besoin de s'ancrer quelque part maintenant. Donc là, on est à la recherche plus d'un endroit pour se poser, pour pouvoir développer encore plus notre entreprise. ça marche.
S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, c'est maintenant, hein, parce qu'on arrive à la demi-heure pile. Ouais, On a super tenu le timing. timing, on est bon. Top. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vais vous donner le programme de la semaine prochaine, si je vous le retrouve. Mardi prochain, au coin du feu, ce sera avec Muriel Max qui va nous parler de la puissance du passage à l'action, parce que j'aime bien regarder le côté entrepreneurial un peu sous tous ses profils. Et là, ce sera la puissance du passage à l'action, qui est super important, évidemment, le passage à l'action dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, jeudi prochain, ce sera Christophe, justement, qui passera, Christophe Guerrero, qui viendra nous parler de comment il est devenu entrepreneur également. Et lui est plutôt coach sur la relation à l'argent. Voilà. Alors, c'est qui les meilleurs? Alors, ça, c'est la question. Il faut que j'aille voir qui a posé ça, mais bon. Je sais qui c'est. Je me doute. Je me doute qu'il n'est pas très loin de toi, géographiquement parlant. Hein. Ouais, Je c'est pense. vrai. Oh, dis donc, c'est bien lui. C'est Anthony. On se Ok. doutait pas. Donc, c'est qui les meilleurs? Bah, écoute, alors, j'ai une petite blague là-dessus. Il paraît que c'est les Capricornes. Je vous enverrai en interne la petite vidéo que j'ai trouvée sur Guillaume. C'est un humoriste belge. D'accord. Et je dis pas ça parce que je suis Capricorne. Hein. Euh, Allez. Écoutez, merci à tout le monde en tout cas. Merci pour ce soir. Et on va couper le direct s'il n'y a plus de questions. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci d'être venus et d'avoir échangé sur ton parcours. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée tout le monde.